Je suis Jean-Marc Thérouanne, je suis le délégué général du Festival international des cinémas d'Asie. J'en suis également avec mon épouse, le directeur artistique, et avec un certain nombre d'amis, le cofondateur de ce festival. Could you please tell us what is the history of this festival? Which year did you start this festival? Alors, ce festival, on l'a créé en 1995, l'année du centenaire du cinéma, et on s'est dirigé vers l'Asie parce que mon épouse et moi, on avait une passion pour l'Asie. Et la caractéristique de ce festival, c'est qu'on aime d'abord les peuples d'Asie avant le cinéma. Alors que souvent, dans des festivals, les gens ils préfèrent le cinéma avant les peuples. Nous, on aime d'abord les peuples. Which films do you accept in this festival? Bien, on sélectionne les films selon de différentes façons pour les intégrer dans les différentes sections du festival, puisqu'il y a une section compétition long métrage, une section compétition documentaire, une section thématique qui change chaque année selon le flux de l'actualité ou comment dirais-je, de l'inspiration que l'on a sur certains thèmes, et puis aussi les opportunités que l'on a pour faire des regards sur une cinématographie, je pense par exemple au Japon, ou bien une cinématographie comme Singapour, ou bien comme les Philippines cette année par exemple. Et là, ce sont des réflexions sur des cinématographies nationales, d'embrasser toute l'histoire nationale en choisissant quelques films clés pour faire connaître des cinémas peu connus, avec des films peu connus avec des films beaucoup plus connus. Donc ça dépend de tout cela. What's the subject of the festival this year? Alors, le festival cette année, on avait voulu le placer sous le signe donc de la mondialisation et aussi ce phénomène qui est de, comment dirais-je, de cinéaste, ce cinéma de l'exil. C'est pour ça que comment dirais-je, ce cinéma de l'exil et ce cinéma de l'exil, ce qui nous a amené à faire cette thématique, les cinémas des diasporas asiatiques, car on s'est rendu compte avec les bouleversements politiques qui parcourent le monde, et particulièrement l'Asie, et je pense notamment à l'Afghanistan, mais je pense aussi à l'Iran, et je pense au Sri Lanka. On a un certain nombre d'intellectuels venus de ces pays qui cherchent à réaliser des films qui abordent cette thématique et ces problèmes de l'heure, car avec tous ces bouleversements politiques, mais pas seulement, il y a aussi des bouleversements économiques qui fait que des populations changent de pays et vont se migrer dans d'autres pays, et donc ça nous a inspiré cette thématique, les cinémas des diasporas asiatiques. Et ça peut être aussi pour des raisons économiques. Des fois, ce sont des réalisateurs qui sont complètement intégrés dans le pays depuis plusieurs générations, mais ils ont une sensibilité différente et ils racontent un peu leur histoire, et c'est en cela que cela nous intéressait, la vision que chaque cinéaste développe, et naturellement ce qu'il a vécu interfère ou bien est une source d'inspiration dans son cinéma. When the registration of the films for this festival starts each year? Alors ça, c'est surtout, ce que vous me dites, c'est surtout pour les films des compétitions. Généralement, on commence à chercher les films de la compétition. C'est des films qui sont de l'année. Par exemple, cette année,
puisque nous sommes en février-mars 2003, on a regardé énormément de films produits en 2022. Et on a cherché ce qui nous semblait les plus intéressants. Alors on cherche à la fois les plus intéressants, mais on cherche aussi les différentes thématiques que ces différents films que l'on a regardés puissent... pour une sélection, on essaie d'éviter des cinéastes qui filment sur un même sujet. Donc on essaie aussi de répartir géographiquement ces films de la compétition, et pour qu'il y en ait du Proche-Orient, du Moyen-Orient, du sous-continent indien, de l'Extrême-Orient. Ça c'est pour la compétition fiction et la compétition documentaire. Et puis les thématiques, on regarde dans l'histoire du cinéma. C'est pour ça qu'il peut y avoir des films plus ou moins anciens. Et donc là, on bâtit cette thématique. Il faut que le film soit centré sur cette thématique. Cette année, les cinéastes des Routes de la Soie, mais ça pouvait être les brûlures de l'histoire, ça pouvait être d'autres thématiques. Et puis, le regard sur une cinématographie nationale, à chaque fois, on cherche à explorer un angle, on cherche à retenir un angle pour explorer les films qui répondent à ce thème aussi. Et puis, troisièmement, on cherche aussi beaucoup de soins à des films qui s'adressent au jeune public, parce que les spectateurs de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui, et il faut les apprivoiser à un cinéma de plus en plus pluriel, de plus en plus différent. What do you think that how important this festival is for the filmmakers and in the cinema? How does this festival help the filmmakers? Comment on aide? Eh bien justement, cette année, on a sélectionné beaucoup de cinéastes qui viennent de cinématographie peu connues. Je pense notamment à l'Afghanistan, je pense aussi au Cambodge, je pense au Vietnam. Et c'est important de se pencher sur ces cinématographies peu connues qui produisent peu de films, et à côté des géants que sont le Japon, l'Inde et la Chine par exemple, ou même l'Iran qui produit énormément de films. Alors, comment on procède? D'abord, on est en contact avec énormément de maisons de production de films asiatiques. Et on est aussi en contact avec des fois le réalisateur. On essaie toujours de rentrer en contact avec le réalisateur même. On s'est aperçu que quand on est en contact avec quelqu'un, quand on lui a parlé, même brièvement, ça crée quand même des liens tout à fait autres que quand on l'a au téléphone ou simplement des échanges de mails. Et à mon avis, rien ne remplacera jamais le contact avec les personnes de face à face, quoi, en vrai. Which films did you like the most? C'est très difficile. Quand on voit 700 films, je vais en sélectionner 85. Mais c'est pas parce que j'aime obligatoirement ces 85 films. Je pense que je me méfie aussi de mes sentiments. J'essaie de montrer la diversité du cinéma et je passe outre à mes impressions personnelles. Et ça, c'est une chose importante. J'essaie, par exemple, pour la compétition, que ce soit des films, et là c'est impératif, qui aient été tournés juste dans l'année. Parce qu'une compétition, c'est pour découvrir les jeunes talents, ou bien alors primer des réalisateurs qui sont déjà confirmés. Après, pour les thématiques, il faut que ces films... cette année, c'est les diasporas des cinémas asiatiques. Il faut qu'ils traitent du sujet. Il faut que ce soit déjà un cinéaste des diasporas, par exemple un Indien qui vit en Australie ou un Iranien qui vit au Danemark, par exemple, et qu'en plus, dans son cinéma, dans son film, dans sa façon de filmer, on sent qu'il est d'un pays asiatique. Ça, c'est une chose qui est complètement primordiale. Et surtout, pour tout ce qui est film documentaire, et comme c'est un jury jeune qui les juge, on essaie
que les films soient souvent sous-titrés en français, que le plus grand nombre puisse les connaître. Parce que comme des fois le jury jeune, ils n'ont pas assez d'années d'anglais ou ils n'ont pas assez de connaissances en anglais pour pouvoir s'expliquer. This is my last question. Oui. What is your word for the filmmakers of Afghanistan now that Taliban came and the industry of filmmaking is just destroyed? What do you have to tell them? Eh bien déjà, pour aider les cinéastes afghanistan, c'est déjà d'inviter les réalisatrices ou les réalisateurs afghans. C'est pour ça qu'on a invité Soraya, comme l'année dernière, sur la journée de l'Afghan Day, on a invité beaucoup de réalisateurs, enfin un certain nombre de réalisateurs venus d'Afghanistan, dont le plus grand est Atiq Rahimi, bien sûr, et Siddiq Barmak, qui sont les plus connus en Europe et notamment en Occident. Et je crois qu'il faut montrer leur cinéma. Et je suis atterré de voir cette façon de détruire la mémoire d'un peuple en lui détruisant le cinéma. C'est ce que font les talibans, quelque chose de criminel. Ils détruisent même leur propre culture. Ils veulent imposer juste une façon unilatérale de voir le monde. Même dans la religion musulmane, l'islam est extrêmement diverse. Il n'y a pas un islam, il y a des islams. Et de toute façon, il y a un islam humaniste et il y a un islam totalitaire. Et malheureusement, et vous en savez, puisque vous le viviez dans votre chair et dans votre sang, ils sont dans un islam totalitaire qui pervertit l'islam humaniste. Je suis sûr que des gens comme Ulugh ou des grands penseurs persans du Moyen-Âge ou autres, ou des grands médecins qui ont porté sur les routes de la soie la connaissance, seraient atterrés de voir ce qu'il se passe en ce moment, de leur conception totalitaire et unilatérale et terroriste de l'islam qu'ils portent. Et voilà, c'est ça que je pense. Je pense des gens comme Avicenne, il doit se retourner dans sa tombe de voir ce qu'ils font, alors que lui, c'était un musulman humaniste qui a justement apporté un plus à l'humanité par ses découvertes médicales et scientifiques. Merci. Merci beaucoup. Merci. En plus, en farsi, merci et merci, c'est la même chose. Voilà, c'est dans la langue persane et la langue française.